La plus grande serre tropicale du monde a ouvert ses portes le 7 février dernier et depuis, chaque jour, la nature prend de plus en plus vie. Et donc aujourd'hui, je vous emmène découvrir 5 animaux incroyables que vous pourrez observer dans Edenia. On commence fort avec le plus grand prédateur d'Amérique latine, le jaguar. Il s'agit ici du 3e plus grand félin après le tigre et le lion. On le retrouve principalement en Amérique centrale et en Amérique du Sud, notamment dans la forêt amazonienne. Mais ce qui le rend vraiment impressionnant, c'est qu'il possède la morsure la plus puissante de tous les grands félins. En effet, le jaguar a une mâchoire tellement puissante qu'il peut broyer sans problème la carapace d'une tortue. Un milieu dans lequel il se débrouille extrêmement bien et qui lui sert également de terrain de chasse, l'eau. Et il va même carrément y nager, puisque dans la nature, il est capable de s'attaquer à des caïmans ou même encore des anacondas. Sinon, son régime alimentaire est très varié. Cerfs, singes, reptiles, il peut même s'attaquer à des proies bien plus grandes que lui. Et ici, dans Edenia, nous accueillons 2 jaguars. Vous rencontrerez d'abord Balam, notre mâle qui aura bientôt 4 ans en avril, ainsi que Zuma, notre femelle, qui fêtera ses 2 ans à la fin du mois de juin. Ils proviennent tous les deux du parc animalier français Parrot World où ils sont nés. Mais le jaguar n'est pas le seul prédateur qui chasse en Amazonie. Et pour ça, rendez-vous au village rivière. Et place maintenant à un animal que l'on surnomme le loup des rivières, la loutre géante. Elle vit en Amérique du Sud, principalement dans le bassin de l'Amazonie, au cœur des rivières, des lacs et des zones humides. Malgré son apparence adorable, c'est en réalité une redoutable chasseuse. Dites-vous qu'elle peut atteindre jusqu'à 1,80 m de long, ce qui en fait la loutre la plus grande au monde. Ici, à Perideisa, vous pouvez observer 2 loutres géantes. Tout d'abord notre mâle, Chaco, ainsi que notre femelle, Sao. Contrairement à beaucoup d'autres espèces proches, la loutre géante est très sociale. Elle vit en groupe familial soudé qui communique en permanence. Elle est même connue pour être l'un des mammifères les plus bruyants. C'est un animal très vocal, ce qui veut dire qu'elle va pousser parfois des cris super puissants, comme ceux qu'elle est en train de pousser actuellement, je ne sais pas si vous l'entendez. Et si vous les entendez, ne vous inquiétez pas, c'est juste leur moyen de communication, c'est tout à fait normal. Son corps est parfaitement adapté à la vie aquatique, long, souple, avec des pattes palmées et une fourrure très dense qui la protège de l'eau. Ce prédateur aquatique se nourrit principalement de poissons et peut en avaler jusqu'à 4 kg par jour. Mais elle peut aussi s'attaquer à des proies bien plus impressionnantes, comme des serpents, voire même des petits caïmans qui s'inviteraient sur son territoire. J'en profite pour faire une petite interruption, mais si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube évidemment, et à venir nous suivre sur tous les réseaux sociaux, tout est en description, les tickets, les séjours, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas. Dirigeons-nous maintenant vers la Fruit Farm pour découvrir un animal hautement arboricole qui passe la plupart de son temps dans les branches, le caméléon panthère. Le caméléon panthère est l'un des caméléons les plus colorés au monde. Les mâles présentent souvent des motifs très vifs alors que les femelles sont généralement plus discrètes. Il est originaire de Madagascar où il vit dans les forêts tropicales et les zones côtières. Il peut atteindre une 50aine de centimètres avec un corps allongé, une queue enroulée et des yeux capables de bouger indépendamment l'un de l'autre. Et comme si ce n'était pas assez, il a une vision à 360 degrés. Et contrairement à une idée reçue, le caméléon ne change pas de couleur pour se camoufler. Enfin, ça compte quand même, mais c'est d'abord secondaire. Le changement de couleur est surtout un moyen de communication, que ce soit au niveau territorial, au niveau du stress ou même de la séduction. Chez lui, chaque couleur est un message. Par exemple, quand un mâle se sent menacé par un rival, il peut devenir plus vif ou afficher des contrastes forts pour montrer sa dominance. A contrario, lorsqu'il va être anxieux ou qu'il se sent en danger, le caméléon peut passer à des couleurs plus sombres et plus ternes. D'ailleurs, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est assez fou. Il y a un système d'eau qui fait donc couler de l'eau de l'arbre, parce qu'en fait c'est un animal qui vit dans les zones humides. Et donc là, tout a été repensé entièrement pour lui et on peut le voir avec ce système. Et en plus, même à voir visuellement, c'est très beau. Laissez-moi maintenant vous présenter brièvement un primate aussi discret qu'élégant, le Cercopithèque de Brazza. Le Cercopithèque de Brazza est un singe originaire d'Afrique centrale. C'est l'un des singes les plus discrets du continent et aussi l'un des plus stylés visuellement. Il vit principalement dans les forêts tropicales, souvent à proximité de l'eau comme les rivières ou les zones marécageuses. D'ailleurs, contrairement à beaucoup d'autres singes qui évitent l'eau, lui peut nager et n'hésite pas à traverser des zones inondées. Ce qui le rend très facile à reconnaître, c'est son apparence unique. Une grande barbe blanche, un visage sombre et une bande orangée au-dessus des yeux. Contrairement à beaucoup d'autres singes, il est très calme et plutôt solitaire. Il vit en petits groupes discrets et passe beaucoup de temps au sol, ce qui est assez rare chez les primates. Quand le singe de Brazza se sent menacé, au lieu de fuir immédiatement, il préfère se figer complètement et se cacher. C'est une stratégie de survie assez unique chez
chez les singes qui misent plutôt sur la fuite ou les cris. Son alimentation est très variée, allant des fruits aux feuilles jusqu'aux insectes, et il s'adapte facilement à son environnement. Aujourd'hui, l'espèce n'est pas la plus menacée, mais elle reste vulnérable à la déforestation qui réduit peu à peu son habitat naturel. Et comme vous l'avez vu, même le dernier animal de cette vidéo, il est super stylé. Le dragon de Komodo. Je trouve que c'est un animal auquel on ne s'intéresse pas plus que ça, alors que moi il me fascine personnellement. Je trouve cet animal vraiment fou. On parle ici d'un lézard géant, le plus grand lézard du monde. Le dragon de Komodo est le plus grand lézard du monde. Il vit sur quelques îles bien spécifiques, comme notamment celle de Komodo, là d'où il tient son nom. Et clairement, c'est l'un des reptiles les plus impressionnants de la planète. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et peser plus de 70 kg. Son corps est massif, recouvert d'écailles, avec une langue fourchue qu'il utilise pour sentir, un peu comme les serpents. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le dragon de Komodo est un redoutable chasseur. Il peut courir rapidement sur de courtes distances et tendre des embuscades à ses proies. Contrairement à ce qu'on imagine, il peut aussi nager, et il est même capable de se déplacer d'une île à l'autre. Et pour retrouver le dragon de Komodo, rien de bien compliqué, dès que vous entrez, il est là. Cependant, comme vous le savez, ou peut-être pas, on n'en a pas qu'un seul. Ici à Perideisa, vous pouvez venir rencontrer Charlie et Uricap, nos deux mâles dragons de Komodo. Et je vais donc vous montrer où trouver le deuxième. Une fois que vous êtes ici, au niveau des cabanes sur pilotis, vous avez juste à tourner à droite. Et comme vous le voyez, vous avez un autre chemin encore une fois. Et le deuxième dragon de Komodo se trouve juste ici. Et bien voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un like si vous avez apprécié. Dites-moi également en commentaire quels autres animaux vous souhaiteriez voir dans les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.